Prêché le 4, 3e mois 1948. Je suis au paragraphe 29. Seigneur Branham dit. Prêché, l'ange de Dieu prêché le 4, 3e mois 1948. Je suis au paragraphe 29. Seigneur Branham dit ceci. Mais amis, je n'ai rien accompli de ma vie. Amen. Aucun miracle. Aucun de ces miracles au cours de ces 20 mois et au cours de 21 mois que j'ai passé dehors, pendant lesquels il a été accompli des milliers, je n'ai accompli aucun. C'est lui qui accomplit cela. Voyez, c'est lui. Je n'ai rien à faire avec cela. C'est lui. Je ne suis que son porte-parole. Amen. 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 Je ne suis que son porte-parole. Je ne dis que ce qu'il me dit. Amen. Comment aurais-je su quand les gens avaient la foi et les gens qui n'en avaient pas? Et comment aurais-je su ce que vous avez fait il y a 10 ans ou 20 ans? Je ne l'aurais pas su. C'est Dieu. Amen. Amen. Ici, il nous montre que lui, il n'est qu'un simple porte-parole. N'est-ce pas? Amen. Et alors, nous prenons ici, donc, qu'est-ce qu'une vision? Prêché le 8, 4e mois 1956. Je suis au paragraphe 29. Branham dit ceci. Eh bien, maintenant, quand Jésus était ici sur terre, il était le porte-parole loin de Dieu. Amen. 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 Donc, Branham porte-parole de Dieu, Jésus aussi porte-parole. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il était le Fils unique engendré de Dieu. Et Dieu était en Christ sans mesure, réconciliant le monde avec lui-même. Croyez-vous cela? Amen. Vous les étudiants de la Bible. Amen. Il était Emmanuel. Il n'y a personne parmi nous qui peut donc atteindre ce niveau-là. Non, 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 non. Il était le Saint-Fils unique né de la Vierge. Et nous ne le serons jamais. Et nous ne serons jamais à mesure de faire des choses comme cela, car il était comme ça. Et bien maintenant, il a promis que nous ferons aussi les œuvres qu'il a faites, car nous devrons, il dit, car nous deviendrons des fils de Dieu adoptés par lui. Amen, amen. Amen. Maintenant, prenons ici. Prenons, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Prêché le 9, 3e mois 1958. Je suis au paragraphe 49. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Prêché le 9, 3e mois 1958. Je suis au paragraphe 49. Branham dit. Dis quoi? Mais Sarah entra dans la tente. Et alors, ces hommes vinrent et Abraham les observait. Ils avaient l'air des étrangers. Et l'un d'eux semblait être le porte-parole. L'un d'eux. Nous croyons que l'un d'eux c'est Elohim. Amen, amen. Il dit, ils avaient l'air des étrangers. Et l'un d'eux semblait être le porte-parole. Amen. Et lorsqu'il se fut assis, et il commença à parler avec Abraham. Oui. Donc celui qui parlait avec Abraham, c'était lui aussi. Abraham dit, il semblait être le porte-parole. Mais il était le porte-parole. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc pour montrer que si déjà Branham est le porte-parole, Jésus est le porte-parole, Elohim est le porte-parole. Bon, ils sont les porte-parole de qui? Les trois. Vraiment. Amen. Bon, Branham c'est un porte-parole, c'est un messager, c'est un prophète. On dit Amen. Maintenant, Elohim c'est Abraham. Il était porte-parole. Maintenant, de qui? Jésus porte-parole de qui? Jésus aussi un porte-parole de qui? Branham ne va plus le dire. Christ est un porte-parole. Mais ils sont des porte-parole de qui? Parce que Branham dit qu'il y a une différence entre Dieu et Elohim. Dieu signifie objet d'adoration.
Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir l'intermédiaire pour exister. Or, Dieu, pour être Dieu, il faut les sujets pour l'adorer. Branham dit c'est les sujets qui font de Dieu Dieu. Amen. Mais s'il n'y a pas de sujet, il est Elohim. Amen, amen, amen. Donc c'est pour vous montrer que le mystère de Dieu, ce sont des mystères auxquels si tu ne fais pas attention, pour une citation, quelqu'un va te dire, tu vois, Branham ici, c'est un porte-parole de Dieu. Il n'est pas Dieu, regarde. C'est un porte-parole. Donc c'est un représentant de Dieu. C'est un homme. Parce qu'un porte-parole, c'est celui qui représente quelqu'un. Donc il a une mission qu'on lui a confiée, donc il doit aller représenter. Amen, amen, amen. Et déjà, Elohim il était comme porte-parole. Donc c'est pour montrer que Branham, même si on dit qu'il est porte-parole, c'est toujours la manière de faire de Dieu. Amen. C'est la manière de faire de Dieu. Donc quand Dieu vient, il vient comme étant un porte-parole. Mais il est le porte-parole de lui-même. C'est comme Branham dit, les gens disaient, bon, Dieu à l'Éden quand il priait, qui exauçait ses prières. Branham dit non, il est celui qui exauce ses prières et celui qui répond à ses propres prières. Amen. Donc il prie et il exauce lui-même. Donc il vient comme porte-parole, étant donné comme un messager, mais il est lui-même Dieu. Donc Dieu qui vient sous forme d'un porte-parole ou sous forme d'un messager. Amen, amen. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Comme je vous l'avais dit, que nous allons parler un peu des choses profondes. Donc vous devez serrer les ceintures parce qu'il y aura des zones de tribulation. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse celui qui m'a payé ce jus. Qu'il puisse résoudre tous ces problèmes de la vie. Amen. Amen. Amen, amen. Vraiment, en tout cas, je n'attendais pas à ça, mais quelqu'un a pensé à moi. Branham va penser aussi à lui. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Il fallait d'abord que je paye un peu mes dettes, n'est-ce pas? Ok. Je suis dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 29. Je lis ça avec le Seigneur Branham ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en tout la prééminence. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât, en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Que Dieu bénisse la lecture faite au sujet de cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Oui. On parlera. Je sais. Oui. On parlera. On reviendra. Moi, je n'oublie pas. Quand je donne déjà quelque chose, ça veut dire que je vais venir toujours là. Mais on suit d'abord la conduite de Dieu. Amen. La manière que Dieu conduit. C'est comme ça. Alors, nous allons parler sur le mystère du triple dessein de Dieu.
Amen. Le mystère du triple dessein de Dieu. J'avais lu ici dans la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé. J'aimerais introduire mon sermon ici. Prêché le 28 juillet 1963. Et là, nous allons développer la thèse selon laquelle on va voir si Branham est l'Adam restauré ou Branham est le troisième Adam. Amen, amen. Et qui a restauré Branham? Lui qui est Dieu. Amen, amen. Et alors, tout ça là, nous allons évoquer ça ce soir. Et je suis dans la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1900. Je vous ai donné l'année, non? Je suis au paragraphe 140. Branham dit ceci. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein. Dans ce grand secret mystère, Dieu, dans son grand secret mystère, qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce soir, c'est quel est ce triple dessein. Amen. Amen. Dieu au commencement, il avait son dessein. C'est-à-dire, il avait quelque chose qu'il désirait accomplir sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ça que Branham appelle le triple dessein. Quand on parle du dessein ici, c'est la préscience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dans sa préscience, il avait prévu quelque chose qu'il devait accomplir sur la terre. Et ce plan-là, c'est un triple mystère qui a été caché, que Dieu seul détenait le secret de cela. Amen, amen. Et il dit, voyez, maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Déjà, quand on parle de triple dessein, c'est trois choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y avait trois choses en Dieu que Dieu voulait accomplir sur la terre. Quelles étaient ces trois choses? Branham va d'abord énumérer cela. 142. Il dit, il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah, qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Amen. Parce que ce serait trop mystérieux. Donc si Dieu se révélait de la forme qu'il a, sa forme initiale, qui couvre le temps et l'espace, Branham dit que ça ne pouvait pas marcher. Ça va être trop mystérieux pour les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, comment est-ce que ce grand être, qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé le cycle des centaines de millénaires, il dit, et des billions d'années-lumière dans l'espace, et que vous avez continué jusqu'à dans l'infini, dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui était tout ça et qui l'est toujours. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, paragraphe 143. La même brochure, il dit, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. Donc Dieu voulait être un père. Amen, amen. Et car il était un père, donc dans sa préscience, dans son plan, Dieu voulait être un papa. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, virgule, un homme. Amen. Donc tout cela c'était dans son plan. Et c'est là que dans la semence du serpent, William Branham a dit, quand Dieu avait créé Adam et Ève,
et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu savait dans sa présence que l'homme va tomber. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu savait que l'homme va tomber. Pourquoi? Parce que dans sa présence, dans son triple dessein, il y avait quelque chose qu'il devait exprimer sur la terre. Or, cette chose-là, pour s'accomplir, il a fallu qu'il y ait une chute. Amen. Amen, amen. Donc, Dieu, en plaçant Adam et Ève à l'Éden, Dieu était conscient que ces derniers-là vont tomber. Amen. Parce que dans la brochure Job, serviteur de Dieu, Branham dit, le dessein de Dieu ne peut jamais manquer de s'accomplir. Tout ce que Dieu a prévu, il n'y a pas une bombe atomique, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc Dieu avait déjà prévu, il avait pris toutes les dispositions pour que le triple dessein de ce qu'il avait préétabli puisse se réaliser. Et alors, pour que ça puisse se réaliser, il a fallu d'abord qu'il y ait quelque chose qui va déclencher cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit, voyez, ils ne savaient pas de quoi il parlait, beaucoup d'entre eux. Mais maintenant, vous saisissez, l'assemblée dit Amen. Amen. Voyez, il voulait s'exprimer. Donc, Dieu voulait s'exprimer à ses créatures. Mais le seul moyen pour lui de s'exprimer avec ses créatures, il a fallu qu'il devienne un homme. C'était là un de ces trois grands desseins. Amen. Donc, parmi les trois desseins, l'un, c'était qu'il puisse devenir un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. De s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Ça, c'est d'abord le premier dessein. Donc, le premier dessein, Dieu voulait venir comme étant un homme, causer avec les humains. Et le deuxième dessein, vraiment, deuxièmement, d'avoir la prééminence dans son corps de croyant, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Amen. Qu'il devait avoir la prééminence dans son église ou dans les croyants. Et c'est là où je vous avais dit ici que quand Branham parle de l'église, amen, et quand il parle de Dieu qui se manifeste dans l'église, ou quand il parle de la plénitude qui s'est manifestée dans les croyants, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Nous allons arriver. Amen, amen. Nous allons arriver. Donc, vous devez retenir que le deuxième dessein de Dieu, c'est d'avoir la prééminence dans son corps de croyants, c'est-à-dire dominer sur le corps des croyants. Amen. Maintenant, troisièmement, paragraphe 156, Madame dit, et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Amen. Est-ce que l'église vous êtes là? Amen. J'ai besoin de vos amen. Si je dis, si ce n'est pas la parole, ne dites pas amen. Si c'est la parole, dites amen. Madame dit, j'aime prêcher avec des amen. Vous n'êtes pas venu voir vous êtes venu voir les gens ici. Non, si vous êtes venu voir les gens, donc rentrez chez vous. Amen. Si quelqu'un est venu ici pour peut-être voir l'église, il peut rentrer chez lui. Mais on est venu pour la parole. Donc on doit, quand on lit la parole, ce n'est pas à moi de vous forcer de dire amen. Mais la parole vous oblige à dire amen. 10 000 amen. Amen. C'est pas qu'on lit la parole, c'est comme si ma canisejawa puis c'est pas mon nez, papa, c'est pas mon nez. Non. Et après, c'est vous les premiers qui appelez le pasteur. Pasteur, Pérenga, citation au Tangakiwana. Amen, amen. Ma canisse Fouezala Nakatia, l'église. On est venu dans l'église pour que Dieu nous parle. Donc, si tu viens peut-être dans la distraction, peut-être tu es venu seulement parce qu'il fallait venir. Ça veut dire que non, tu perds ton temps. Branham me dit, si vous venez à l'église
Vous cherchez à voir des erreurs. Où tu seras même déçu. Donc, si vous venez pour que Dieu vous parle, il vous parlera. Mais quand il parle par sa parole, mais toi, moi, dis Amen. Il dit, et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Parce que quand il y a eu la chute à l'Éden, le royaume de Dieu n'était plus dans sa position correcte. Amen. Et Branham dit, perdu par le péché du premier Adam. Donc le premier Adam, vous êtes avec moi? Le premier Adam. Le premier Adam a péché. Amen, amen. Et quand le premier Adam pêche, il perd l'héritage. Il perd toutes choses. Il perd le pouvoir. Parce que Branham me dit, avant le péché, Adam avait le pouvoir d'appeler la nature, de parler avec la nature, parler avec des lions. Parce qu'il avait l'autorité sur la nature. Or, le premier Adam qui avait l'autorité sur la nature, ce n'était pas un homme qui avait un père et une mère. Lui là, il n'avait pas un papa, il n'avait pas une maman. Il était venu par la création. On va évoluer avec vous. Là, nous rentrons maintenant dans on commence à rentrer dans les profondeurs. Celui-là, il n'avait ni père, il n'avait ni mère. Il n'est pas venu par transition, ou bien il n'est pas venu à travers, comme nous venons au monde. Mais il était venu par la création. Voilà, on dit, Dieu a parlé et il a créé cet dernier. Et alors, ce dernier-là, qui n'avait ni père ni mère, Dieu l'avait placé dans l'Éden à dessein. Amen, amen. Malgré qu'il était venu sans père ni mère, mais il était placé là, le premier Adam, à dessein. Et quel était le dessein de Dieu? Parce que la loi dit, Branham va parler la parole parlait est la semence originaire. Il dit, quand Dieu a placé l'homme, il a lié cet dernier avec une commission. La commission c'était quoi? Multipliez-vous et remplissez la terre. Mais ça devait s'accomplir comment? Amen. Amen. Lisons Branham ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ok. Je suis là dans la parole parlée. Prêchez le 18 mars, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça montre que vous lisez. Prêchez le 18 mars 1962, je suis au paragraphe 214. William Branham dit. Oui. Oui, c'est première partie. Non, c'est deuxième partie. J'ai dit 214, non? Oui, c'est deuxième partie. Non, attendez. Attendez. Notez le paragraphe 214. Bon, ici, là, c'est prêcher le matin. Hein. Le matin, c'est la première partie. Le matin, c'est la première partie. La partie, c'est S. C'est E, non? Ok. Là, c'est la première partie. Oui, matin. Matin, c'est la première partie. Branham dit ceci. Il dit, donc, ayant été prédestinés, comme lui l'a été, maintenant vous dites, cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu formel. Bon, si ce n'est pas compris par tout le monde,
Alors je voudrais que vous levez la main quand j'aurai terminé. Hein? Amen. Pour ceux-là qui ne vont pas peut-être comprendre ce que je vais dire. Ça c'est Branham qui dit. Vous on en a fait comprendre. Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné. Amen. Donc Dieu en plaçant l'homme dans l'Éden, l'homme et la femme, et en les donnant le sexe, Dieu savait très bien que il y a une commission qui est liée là. La multiplication. Multiplier et remplir la terre. Vraiment dit, c'est ainsi que le sexe a été donné. C'est pour cette raison. Il dit, mais qu'est-ce qui a produit l'hybridation? Amener la mort. Ça, nous allons aborder ça cet après-midi. Amen. Quand nous parlerons des deux saints. Amen. Il dit, écoutez, est-ce que vous avez compris ça? J'ai voulu. Donc, le sexe a été donné comme étant quoi? Une commission. Pour multiplier. Ça, c'est vrai. Alors, écoutez ici. Je suis toujours dans la même brochure. Écoutez ce que le Seigneur va déclarer ici. Je suis toujours dans... Attendez que je vous donne le paragraphe. Toujours dans la parole parlée. La parole parlée. Je pense que j'ai noté ici là. Il faut que je lise ça pour que tous nous puissions avoir. Le 214, je descends. Et 218. Il dit, 218, il dit, eh bien, c'est la même chose par la prédestination. Vous aurez dû être ici de la bonne façon. Amen. Amen. Nous, on devait être nés par une bonne façon au commencement. Mais étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, vous êtes assujettis à la chute. Amen. 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 Vous êtes assujettis à la chute. Parce que d'après le plan de Dieu, l'homme ne devait pas venir de cette manière-là. Il y avait un plan, et Branham va parler du dévancement de Satan. Donc Dieu savait que non, le sexe devait être utilisé, mais il y avait un délai. Amen. Amen, amen. Mais le diable vient dévancer les choses, il précipite les choses. Écoutez, Branham va prononcer, il va prononcer le même mot, précipiter, pour nous élucider ici. Là, vraiment, on rentre maintenant dans la profondeur de ce que précipiter.
Amen, amen. Donc, Branham va dire que le diable a dévancé, il a précipité les choses et cela a emmené quoi? La chute. La chute avec qui? Avec le premier homme ici, Adam. Donc maintenant, remarquez une chose. Quand Adam pêche, Branham dit, la seule chose qui a été dans le désordre, c'est cet acte-là. Mais la nature était gardée intacte. La nature a gardé sa position. Branham dit, quand vous voyez même les oiseaux, ils ont gardé leur position. Quand vous voyez les animaux, ils ont gardé leur position. Amen. Mais la seule chose qui a été bouleversée, c'est ce que Adam a fait à l'Éden. Le premier est Adam. Celui qui n'a pas de père, celui qui n'a pas de mère, celui qui est venu par la création. Seigneur, aide-nous ici. C'est moi qui le sais. Écoutez. La même brochure, 147. La parole parlait, la sémence originelle. Oui. Vous notez 147.